Désolé. C'est que c'est ça qui a coupé mon live. Mince. Ah, mince alors. Désolé. Le live est coupé. Bon. Désolé mes frères et sœurs. Je suis vraiment désolé. Désolé. Le live a été coupé. Mais c'est pas bien grave. On va continuer à se parler. On va continuer. Ça nous fera un live de 2 parties. C'est très bien. Première partie, deuxième partie. Parce que la deuxième partie, effectivement, comme je l'ai dit, je vais m'adresser à nos parents. Ouais. Et donc, je dis, on doit continuer à préserver la paix. Voyez-vous, Houphouët-Boigny disait la paix n'est pas un vrai mot, c'est un comportement. Oui, la paix est un comportement. Seules des personnes grandes d'esprit sont capables de se lever au-dessus de la haine, de la colère, pour aller tendre la main, même à celui qui le déteste. Mes amis, je ne me lance pas des fleurs. Voyez-vous, je ne me lance pas des fleurs. Mais, quand tu crois à un être suprême, je ne fais pas de la démagogie. Et je ne fais pas de dogme religieux ni politique. Parce que je ne suis pas dogmatique. C'est pourquoi je suis une personne difficile à mettre dans une case. Je ne rentre pas dans les cases. Je suis une personne libre. Comme on dit en ouais, la colère a toujours gâché. La colère n'a jamais construit la paix. La colère n'a jamais construit quelque chose de bien. La colère a toujours... La construction de la colère, c'est toujours le mal. Je veux blesser. Je veux te faire mal. Parce que tu m'as fait mal. Je dois te faire mal. Mais, quand je finis de te faire mal, à la fin de la journée, est-ce que mon compte en banque il est rempli? Il n'est pas rempli. Est-ce que toi, ton compte en banque, il est rempli? Il n'est pas rempli. Est-ce que tes factures sont réglées? Ils ne sont pas réglés. Est-ce que pour moi, sont réglés? Ils ne sont pas réglés. Tu trouves une satisfaction parce que tu m'as blessé, tu m'as fait mal, tu m'as insulté même. Si ça peut te satisfaire, mais tant mieux. Je me réjouis que le fait de m'insulter puisse te satisfaire. Moi, c'est ma philosophie. Sur les réseaux sociaux, je suis ici. Pour ceux qui me connaissent, qui m'ont suivi et qui continuent de me suivre, ma philosophie, tu peux m'insulter, tu peux dire. Si ça n'apporte rien à mon engagement, je fais crème. À la rigueur, je prends un papier toilette, j'essuie, et puis je fous aux toilettes, je tire la chasse d'eau. Parce qu'une femme qui a été insultée sur les réseaux sociaux ici, là, plus que moi je ne sais pas quoi. C'est bien quand je regarde les gens dans des bad buzz. Vous savez, comme je l'ai dit, on est venu sur les réseaux sociaux, chacun est venu avec son éducation. On donne ce qu'on a reçu, c'est ce qu'on donne sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un miroir. Mais pas le miroir, tu penses que c'est pour les autres, non. Tu donnes le visage que tu as. Ce que tu as reçu, c'est ce que tu donnes. Mes frères et sœurs, moi, Bouzan Naounou, j'ai été insulté sur les réseaux sociaux. J'ai été caricaturé sur les réseaux sociaux. Ma mère a été insultée sur ces réseaux sociaux-là. Et je les connais. Eux tous. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai leur poste. C'est-à-dire supprimer leur poste, leurs vidéos, j'ai tout ça. Souvent, je m'assois, je ris. Et puis, je regarde la transformation de ces personnes. Et puis, moi, ma satisfaction, c'est que les personnes ont réussi par mon dos, parce que mon dos est large, sont grimpés sur mon dos et ont réussi à se transformer. Et ça, moi, je suis satisfaite. C'est tout. Parce que mon engagement, c'est ça. Donc,
réussir une mission. C'est ça, réussir la mission. Et la mission d'abord, elle est avant tout spirituelle. La mission n'est pas matérielle. Elle n'est pas économique, elle est spirituelle. C'est ce que tu as envie de faire de bien. Ce que tu as envie de... Le visage que tu veux donner à Dieu. Parce qu'il ne faut pas donner un visage de monstre. Et tu dis que c'est Dieu. C'est pas Dieu. Dieu n'est pas monstrueux. Mes frères et sœurs, j'ai tout accepté. Je n'ai jamais répondu à qui que ce soit. Parce que les bad buzz, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Des gens ont annoncé ma mort. Ils ont pris ma photo. Et ces personnes, aujourd'hui, je les regarde, je ris. Je les connais, ils se connaissent. Ils savent très bien. Ils savent qui ils sont. Ma mort, là, ils ont annoncé, ils ont pris ma photo, puis ils ont dit, elle est morte dans une chambre d'hôtel. C'est une prostituée, que je suis la présidente des prostituées de France, que je suis morte dans une chambre d'hôtel. Et puis, ils ont mis sur les réseaux sociaux. Vous m'avez une fois vu répondre à ces personnes-là. Pourtant, je les connais très bien. Ils se connaissent très bien. Vous m'avez une fois vu répondre à ces personnes-là. Jamais. Je n'ai pas répondu. Je dis, si ce qu'elles font leur permettent d'être bien dans leur peau, je suis leur thérapie. Qu'ils continuent. Certains sont partis. Il y a un énergumène qui a la taille d'un caniche, qui était en Belgique, maintenant qui est en Suisse. Ils sont allés le payer. Et je leur nom. Je les vois, je les connais. Mais Dieu qui ne dort pas. Ils commencent et ils vont se dévoiler tout seuls. Ils vont compter leur propre histoire qu'ils ont inventée. Eux-mêmes vont s'asseoir chacun pour compter cette histoire. Moi, je suis assise, je les regarde parce que je crois à un être suprême. Voilà, il y a Dieu, lui seul, il sait. Quand tu sais que Dieu sait, ne réponds pas, tu laisses. C'est le temps qui parle pour toi. Le temps est en train de parler. Tu n'es jamais répondu. Les gens m'ont appelé, Gouza, il faut que tu répondes. Il faut que tu répondes. Et dit, moi, la fille de Naounou, me rabaisser à ce niveau. Non, moi, je ne réponds pas à ce genre de choses. Non. Je suis une autre dimension. Je dis pas l'event de Facebook. Mais moi, je suis dans une dimension spirituelle. Donc ça là, non. Je ne réponds pas à ça. Ils vont tourner, mais ils vont venir conter l'histoire qu'ils ont fabriquée. Mais Dieu est en train de les confondre. Ils vont raconter, regardez seulement. Donc, mes frères et sœurs, ma philosophie, c'est ça. C'est pourquoi je ne rentre pas dans les jugements de bad buzz ou de clash. Je parle d'un fait de société. Je parle d'un drame que notre pays a vécu. Je parle d'une tragédie. Et je dis, tirons les leçons de l'histoire, même cruelle, douloureuse et tragique. Nous devons faire de cette histoire un enseignement afin de permettre aux autres dans l'avenir de ne pas reproduire la même bêtise. Parce que la bêtise humaine a fait des dégâts dans notre pays. Mes frères et sœurs, je veux qu'on écoute cette vidéo que j'ai mise sur ma page Facebook. C'est une séquence de vidéos que j'ai mise sur ma page Facebook. Je veux qu'on l'écoute. Parce que vous savez, moi dans chaque chose, je veux qu'on tire un enseignement. Et c'est en fonction de cette vidéo-là, je vais parler à mes parents, ouais. Je vais m'adresser à mes parents, ouais. C'est pourquoi j'ai mis la vidéo sur ma page Facebook. Parce que je vais la rejouer pour que mes parents, ouais, puissent entendre et que je puisse leur parler. Pour qu'ils puissent percevoir mon message et leur dire, je suis votre nièce. Je suis you. Je suis Yuka. Tout ce qui arrive aujourd'hui, je vous avais prévenu. Je vous avais prévenu.
Mais je veux qu'on puisse l'écouter pour que je puisse parler à mes parents. Pour qu'on puisse tirer un enseignement de l'histoire. Parce que vous savez, c'est pas là la colère. C'est pas parce que tu as écouté une vidéo, une partie que tu as dit, bon, je suis fâché, je dois frapponner, je dois taper. Mais tu vas taper quoi? Tu vas frapponner quoi? Écoutons d'abord, puis on continue. Parce que non, si j'allume le truc là, le Bluetooth là, ça va me fatiguer si ça ne m'arrange pas. On écoute ensemble. On y va. C'est le premier chiffre, 800 morts, ne serait-ce que dans le quartier de Carrefour, ici, où les cadavres n'ont même pas tous été ramassés. Les responsables des Nations Unies basés à Diokwe expliquent qu'ils n'ont pas pu s'interposer le 28 mars. Enfin, je réfléchis et puis je me suis pas en train de réfléchir parce que je veux comprendre. Mais je n'arrive pas à comprendre tes parents là. Voilà. Avant de continuer, les Nations Unies disent 800 morts en une journée. Est-ce que les Nations Unies disent? En une journée, 800 morts. La Croix-Rouge. 800 morts. Mais je voulais dire que dans le massacre qu'il y a eu à Diokwe, des gourous ont perdu la vie à Diokwe. Parce qu'on ne parle pas assez, mais la communauté gourou a perdu la vie à Diokwe. La crise s'est transformée en une crise, c'est une bataille d'intérêt. Une bataille d'intérêt. C'est pas une crise de forêt qui s'est déclenchée, hein? C'est une bataille d'intérêt. D'intérêt financier et économique, une bataille de café cacao. Oui, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est une bataille de café cacao. Que les politiciens ont instrumentalisé. Qui s'est transformée en une crise politique, militaire, rébellion, guerre civile, presque, et même guerre communautaire, et presque religieuse. Et dans cette crise religieuse, les gourous ont payé. Parce qu'à un moment donné, quand tout le monde est fâché là, quand tout le monde devient fou, zinzin, chacun cherche à se venger de l'autre. À un moment, on dit, ok, ça c'est les musulmans, ça c'est les chrétiens. Boum, on s'en va, on tue les chrétiens. Boum, on tue les musulmans. On ne sait pas qui fait politique, qui ne fait pas politique. On tue. Chacun vient et tue l'autre, il tue l'autre. Donc, ce qui s'est passé là-bas, c'est très vilain. C'est vilain. Continuons. Et nous devons prier pour le repos de leur âme. Donc, vous, mes parents guéris. Voyez, je ne veux vraiment pas qu'on accable quelqu'un. Hein. Et je ne veux pas qu'on puisse dire des méchancetés sur une telle personne, sur une autre. Non, je ne veux vraiment pas. Mais je veux parler à mes parents, ouais. C'est à eux que je veux parler. C'est pour ça que je mets cette séquence-là. Je veux leur parler à eux. Faut pas voir en toute chose, faut pas voir le côté colère là-dedans. Je dis, il faut prendre un enseignement dans chaque chose. Et moi, je pense que c'est comme ça que je vais traiter ce sujet-là, au fait. Il faut que ce soit un enseignement. Ça puisse nous servir pour demain. Pour demain, ça puisse nous servir. Allons-y. Mais je n'arrive pas à comprendre. Tes parents là, ils ont eu un pied là-bas, un orteil ici, le ventre là, le sexe ici, le bras là, la tête là-bas. C'est-à-dire toutes les parties de leur corps ont été dispersées dans vos forêts là-bas. Vous-même, vos propres forêts que vous avez données aux halogènes là, ils vous ont découpé à cause des forêts. Et tes parents là, tout leur corps là, c'était éparpillé partout là-bas. Donc ça commence à se décomposer. Je pense que
qu'il y en a même là, c'est des os qu'on a ramassés. Ils n'ont pas de tombe. La mienne là, j'ai la possibilité d'aller en Côte d'Ivoire et d'aller me recueillir sur sa tombe. Son nom est marqué. Identifié. Je nettoie la tombe. Et puis, je nettoie les herbes. Je me recueille chaque année, peut-être 2 fois dans l'année, ou bien 1 fois, et je reviens. Est-ce qu'il en est pareil pour tes parents? C'est toi qui as mis tes parents dedans. Tes parents n'ont pas de tombe. C'est une fosse commune. On a creusé comme des chiens errants, des chiens pourris, des animaux qui ont été tués comme des animaux. Et puis on les a ramassés, des crânes pourris, des crânes décomposés, des bras décomposés, des nez décomposés, des souris décomposés. Et puis on les a mettés dedans. Alors laissez tes parents dedans. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu ne peux pas savoir qui est couché là, qui est couché là. Ils sont là-bas comme des animaux. Là où je suis là. Moi, je quitte ici, tout de suite, je vais sur la tombe de maman, je me recueille. Pas de tombe. Ils n'en auront jamais. Et ça va te hanter jusqu'à ton dernier retranchement, jusqu'à l'infini, jusqu'à toute ton existence sur la terre. Ma mère, elle a une tombe. Ma mère, elle a une tombe. Je me recueille dessus. Elle a été bien traitée. Quand tu es digne et puis tu fais un enfant, c'est-à-dire quand tu fais un enfant et puis tu meurs là, chez nous, au centre-ouest, je ne sais pas, peut-être chez vous là-bas, peut-être comme parfois vous mangez les corps, peut-être que ça ne vous dit rien, voilà. Mais chez nous là, l'enfant doit enterrer ses parents. Tu es millionnaire, milliardaire, et puis tu es en France, et puis tes parents sont éparpillés. Si moi j'étais toi là, j'allais prendre des gens pour aller chercher mes parents, et puis j'allais leur faire des sépultures, des tombes, pour que les gens puissent faire leur deuil, et puis se recueillir dessus, pour passer à autre chose. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas de tombes, ils sont versés là-bas, en groupe, dans la fosse commune là. C'est pour ça que tu ne décolères pas. Mais il ne faut pas nous en vouloir, on n'est pas comptable de ça. Oui, moi je ne suis pas comptable de ça. Et je n'ai aucune pitié pour toi. Je n'ai même pas de sentiments pour toi. C'est-à-dire que comme tu parles de mon mère là, je marche sur les corps de tes parents. Non, c'est les halogènes même qui ont commencé à marcher sur eux. Quand ils les ont découpés, puis ils ont jeté les parties là, partout de tes parents là. Ceux qui vont venir se plaindre ici, là, vous êtes des dommages collatéraux. Parce que quand elle parlait, là, j'ai vu plein qui applaudissaient là-bas. Donc, quand tu dis c'est tes parents, en tout cas, chez moi, en Logobia, il n'y a pas de fosse commune. Chez moi, en Logobia, il n'y en a pas. Voilà un peuple intelligent. Tu ne vas jamais aller se faire tuer pour quelqu'un qui ne le considère pas. Aucune considération. Du mépris seulement pour vous. Pourquoi mes parents? Ok. C'est la croix. Oui. Demande-moi un zéni, ouais. Ouais, blois. Doko y blois. Banglo blois. Jiglo blois. Fakobli. Jiglo. Kain, tout le blé blolé kain. Taï. Demande-moi un zéni, ouais. Kawada zia. Glaïja zin de ouais. Kawada. Glaïja zin de ouais. Il y a du. Il y a du. Ouais, ma gwe ya bo. De ma jiri ya o. De na ma che. Abu me. Awu nyo abu mo nyo zagwe mo nyo zagbo nyo zagla awu ne kule pe awu ji bae ya yo we de tamo ma jiri ya o sin ka nyiri yo we de matmo an sin nyiri yo we dai ni aju we ma bala dulu ma fi ma poagwe ma siamo awu ji nyiri yo we il s'est capé quand il y a. Il n'y a
Gaya si de we. Magwea. Wa no atba mo seidi. No atba mo seidi. Mona juno. Yeah. Ena mache. Where dini? Ese bagbo dini. Where dini? Ese watara dini. Where dini? Ese bediye dini. Where dini? Ese soro dini. Where dini? Ese begude dini. Where de ya umache. Aonya de. Aeba ejide aitemo. Abogwe. Abome. Aboche mu klipe yi mu Ghana mu Liberia mu Togo mu Benin u sie klipe yi omru nye bake mu de ide Maroc no anu tutu no apremaki di no asia waji ni pe no ame abon dana won ba se de ba se tmu de ya zaipo ya onye we oya bu an zaipo oya bu onye mede ina gazodi bo ji wo ya zaipo bagbo bo gazodi wo ya bo zaipo wo ya bo awache mia o wa zaipo bo bagbo gazodi bo ji de wo ya kuve bo blegu de gazodi bo ji wo ya bo kuve do ya bo zaipo ya bo nyi ah e vê. E dá o ipo amoe po. Me não a cai ma não sre me. Não a cai mo me. E dá o dia o. A o di bae nyoni e kule mo o kai grio. A o di bae. A bubli azai abo ipo no pe onya o de. We nyo no a plan o de. Matia, where dini aboja glaglo uzo ba itagbo senyo noni gra membe ni ede wo na gwo wa jia o na abun aje meje glo ase ba itagbo de o ya bo mo je bo mo bo ge wure pe sa gre ipo Kawino. You know. Our you know day. Macha you know. And how glomode. Chamia. Osa dremble. Chamia. Osa druble. Osa nyrible. Enemi ase di ase po. Ase temo. Bomu na onya somu we dini se politique dini yo l'état de l'état mo yo go protéger nous bon l'état c'est go protéger nous mu ba go mais l'état est responsable we mo no ni nangi ni yu we daw da flanonse ise ka ni na mo daw geiva Martin au period mo daw da flanze de na o ya idru gbo Aounya gbo drui dele de moi kanda ba paja ba jiso am réconciliation même ba sa réconciliation ba ini so me able asa na wo wa de ka we da o da flanze da de do sale mo de na o ya ide isi me ape uri we de na o mo da a o prier a di mo so awon biba ti toure so awon gbagbo no a che dini ma oble so ka where this politique ni where this politique ni where this politique ni where this politique ni where dini where dia awon ya mu ba ya de to mo na jude de gbe bro amonde mo na jude juga sa wepo you asa wepo igbo we de me o na wetu emu jibe
pour aller se bouger. Matin, nous bien sommes on doit jigbele. Même on me tche. Adi. Machengi yauni. Machengi mayauni. Machengi mayauni. Nyozi ngoni omi ekpede. Nyomi ekpede. Nyozi ngoni omi ekpede. Autayi. Mache autayi. Ona. Bo gbagbo bo glo. Force commune so glo. Ba deire bo gbagbo bo glo. Force commune yo. Force commune so gbagbo bo glo. Ona bo ganywa force commune so ni. Nyo mebo ganywa. Nyo se mebo ganywa. Nyo mebo jiberwa bo blegu de bo glo. Nyo se mebo bo glo. Nyo mante. Nyo mebo blegu de bo glo. Nyo se mebo bo glo. Nyo mebo gbagbo bo glo bo ragayo. Nyo se mebo ragayo. O medemo. Abo yusi a pale no. Abo mewe mea. De a mewe. Mais c'est l'État doit abandonner, mais doit se mais ouais nous si l'État doit abandonner. Et c'est politique il y a. Ouais c'est politique il y a. Ah obi politique capoté. Awa pied politique cadé. Et c'est politique ni. Gay Robert. John do na gberu wo bona jaba ye. Aju gbala no. General. Omo nyu de ba so poina ka nyu apa nimi die. A voye gba ye. A voye gba ova geyo gba imeju ya oje. Me John da obu de. O da obu ju o da obu do we. Oje. Una ne nimia emediwe ame. There se nimia o. Ane bueno. O dane. O pekare. Me se bla ya jegiri. A o giri ya wa jege. We ina kulendi e. Omo niwe gbo sakake. Au kiria wa jeke mache. Au kiria oje. Au tai wa nyurudi. Au se nyuruble da obo. Au se nyuruble. Au tai wa nyurudi. Bobo na u se watara atik ma u mu ogla gayo u ni ba u ye fon ogla gayo. Bo Greg Gude now ni wata ye fon ba uni obo giberu ame uni ba fon bo giberu abo bubri o de we ready akwo bri we fon gide mo e me di wasa o pin yun da a mu e bo ni niyo bo kuma niyo de bo nu niyo de bo nyo mu e yi wala le pin yun na imu ma pa che o na imu gire ma je we yo don ke se pin yun ni. Emi na we ine gurendi. Mo na bajaye. Inna we no nyine ine gurendi. Zaisia bo glai wo na gwe amunia wo we bete wa je o me emi nyu abon ni di zoin wa bon. Emi a obunye so bete the way you jere mono bete mono way you know de ba boni bete jere tama pa we so emi a ju e me de man na wa zo ma koi ma pu ibu a kokin
Mana zoba kwai, ma pua kwai gwi a okonke. Ataye. Ataye. Bona, abono kmenyo. Ou bon bleu ou les palais, ou à bon, assez palais de wa mais. Quelle a blé. Quelle a blé. Quelle a blé. Voyez mes frères et sœurs, je ne vais pas être long. Je disais à mes parents, ouais, que ce qui a été dit, c'est douloureux, c'est cruel. Parce que l'histoire, la tragédie qu'a vécu le peuple, ouais, on ne doit pas en faire un jeu politique. Bien vrai que la politique soit un jeu, mais on ne doit pas en faire un jeu politique. Le jeu politique n'est pas le jeu. Vous voyez, les Ouais ne sont pas morts à cause de la forêt. Les Ouais ne sont pas morts à cause de Laurent Gbagbo. Non. C'est pour ça que j'ai conté l'histoire des Baoulés, du massacre des Baoulés, du massacre des Abbés, du massacre des Akiés, du massacre des Guébiers. Des Guébiers ont été victimes du jeu politique entre Kragbe Nyagbe et Félix Houphouët-Boigny. Mais les Guébiers ne sont pas morts à cause de Kragbe Nyagbe. Non. Kragbe Nyagbe a instrumentalisé des Guébiers paix à son âme. Houphouët a instrumentalisé des Baoulés de son côté. Le jeu politique entre Houphouët-Boigny et Kragbe Nyagbe, les Guébiers ont été des victimes. Mais ils ne sont pas morts à cause de Kragbe Nyagbe. Parce que tous les bêtés n'étaient pas derrière Kragbe Nyagbe. Les jeunes Koyaka qui sont morts, qu'ils ont enfermés dans un conteneur à Bouaké, ils ne sont pas morts à cause d'Alassane Ouattara. Non? Parce que si on veut parler de politique, normalement, les jeunes Koyaka à Bouaké, ils sont pro-Ouattara. Pourquoi des pro-Ouattara devaient être enfermés dans un conteneur? Ils ne sont pas morts pour ça. Mais la bêtise humaine des gens déshumanisés ont commis l'irréparable. Le charnier de Yopougon. Le charnier de Yopougon. Où des familles ont été brûlées. Vivants. Vifs. Pensez-vous que toutes ces familles qu'on a pris de force, ces enfants qui n'y comprenaient rien, brûlaient vivants, ils étaient des pro-Ouattara forcément? Non! C'est l'œuvre de la bêtise humaine. C'est pourquoi cette tragédie, nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Le président Alassane Ouattara a tout mis en œuvre pour que dans le Guémon, il y ait la stabilité, la sécurité et la paix. Sous Alassane Ouattara, il n'y a pas un village guerrier qui a brûlé. C'est ce que j'ai dit à mes parents, ouais. J'ai dit, le problème des ouais là, c'est pas un problème de pro-Ouattara, ni de pro-Bédié, ni de pro-Gbagbo. Bien vrai que les partis politiques ont instrumentalisé les colères pour la conquête. Mais c'est pas ça. À l'ouest de la Côte d'Ivoire, le café, le cacao. Je vais vous conter cette histoire de forêt, des cafés, des cacao. Les Ouais ne sont pas morts à cause de leur forêt. Avant la colonisation, avant les indépendances du moins, les Ouais vivaient avec les Sénégalais à l'ouest de la Côte d'Ivoire.
avant les indépendances. Les Sénégalais, d'où beaucoup de métis sénégalais, ouais. Chez nous, là-bas, il y a beaucoup de métis sénégalais, ouais. Parce que les Sénégalais vivaient là-bas. Avant les indépendances, on était considérés tous comme des indigènes. Il fallait te marier à un Sénégalais pour être un citoyen. C'est pourquoi le mariage de Félix Houphouët-Boigny et de son épouse, sa première épouse, métisse sénégalaise, Annie, la reine, pour avoir la citoyenneté. Les indépendances. La lutte des indépendances a causé la mort de beaucoup de Baoulés. Parce que les Baoulés ont résisté, ils ont été massacrés. Quand les colons, comme on va dire les Blancs, les Français, ont introduit la fève de cacao, parce que c'est la fève de cacao là, nous ne sommes pas propriétaires de ça. Parce que souvent les gens parlent, bon, ce sont des accords. C'est la France qui a introduit la fève de cacao à l'ouest de la Côte d'Ivoire. La fève de cacao là, on n'est pas détenteur de cette fève là. Elle est venue de l'Amérique latine. Et puis on a introduit ça en Côte d'Ivoire. Il fallait une forêt humide et chaude pour planter la fève. Houphouët-Boigny a signé les accords avec la France pour dire, mais mon pays peut accueillir la fève. Houphouët avait une avance déjà, savait que le cacao dans les années à venir, c'est l'or. Ça va être l'or mondial. Donc, il a signé ces accords avec la France pour qu'on puisse introduire la fève à l'ouest. Et il a choisi l'ouest, d'où Houphouët était planteur. Mais à l'ouest de la Côte d'Ivoire, là, il y a les hectares de plantations de café cacao là-bas, qui n'appartiennent pas au Oué. Vous savez ça? Ça n'appartient pas au Oué, en réalité. C'est leur patrimoine, mais ça n'appartient pas au Oué. Donc, Houphouët-Boigny était propriétaire, puisque pendant 40 ans, ça appartient à l'État. Ça appartient à l'État. Ça n'appartient pas au Oué. Donc, la crise ivoirienne, la crise à l'ouest de la Côte d'Ivoire, là, c'est parti sur l'affaire des cafés cacao. C'est pas sur la forêt des Oué au départ. Non, ce n'est pas sur l'affaire des Oué. Mais les hommes politiques ont instrumentalisé, chacun a tiré un bout, et puis, boum, ça a éclaté. Forêt, là, café cacao, là, ça appartient à l'État. Donc, chacun qui vient au pouvoir, ça appartient à l'État et c'est ça qui fait la base du fonctionnement de l'État. Le café cacao qui est là-bas, là, qui n'est pas au Oué du tout. D'où Houphouët, il a demandé la main d'œuvre. Il a demandé aux Ivoiriens d'aller à l'école, mais il voulait une main d'œuvre pour travailler dans ces plantations. On disait les plantations d'Houphouët, mais ce sont les plantations de l'État. Le café cacao, là, ce sont les plantations de l'État. Donc, quand Henri Konan Bédié est arrivé au pouvoir, après le décès de Félix Houphouët-Boigny, chacun qui arrive là, il prend pour lui de là-haut. Donc, quand Bédié est arrivé, Bédié voulait réquisitionner tout ça là. Je ne vais pas rentrer dans ce débat là. Ce n'est pas ça l'ordre de mon live. Donc, chacun s'est tiraillé. Donc, quand Gbagbo est arrivé, puisque ça fait partie de l'économie, c'est comme le port autonome, ce café cacao là. Alors qu'on sait que le café cacao, la Côte d'Ivoire, on dit Côte d'Ivoire est la première productrice de café cacao. Mais c'est à cause du café cacao là. Parce que ça continue jusqu'à le Haut-Sassandra là-bas. Grand Laou, San Pedro, ça continue là-bas. On passe par Diokwe. On continue par tout le plus haut. On peut sortir en haut là-bas. Vous avez vu. Et donc, la guerre entre le clan Bédié, le clan Gbagbo, pour la question des cafés cacao là. C'est ça. Qui a tout déclenché. Boum! À l'ouest chez nous là-bas. Je reprends. La guerre là. Des cafés, de la fève, café cacao là. Qui a le café cacao à le pouvoir? Malheureusement,
c'est dans la région des Ouai. Et les Ouai ont été victimes. C'est pour ça que je parle de responsabilité de l'État. Ce n'est pas une crise des Ouai contre Burkinabé, des Burkinabé contre Ouai, des Ouai contre Baoulé, des Baoulé contre Ouai, des Ouai contre Malinké, des Ouai contre Dozo, contre Sénoufo. Malheureusement, certains irresponsables politiques ont instrumentalisé les populations, ça a déclenché, ça fait exploser et ça a mis le feu dans des problèmes qui existaient, mais ils arrivaient à vivre ensemble. Les Burkinabés ont toujours été à l'ouest, ont eu des enfants avec les Ouai. Moi, mes grands-parents, une partie de mes grands-parents, ceux que j'ai appelés grands-parents, les Ibrahima, les Issa, ils sont Burkinabés, ils sont des Bobo Gulasso. Mais ils connaissent Bobo Gulasso où? Les enfants connaissent Bobo Gulasso où? Mais ce sont nos parents. Ce sont nos parents. Donc vraiment, nous devons essayer de mener des actions de sensibilisation pour apaiser le cœur des uns et des autres. Pour ne pas mettre le feu. Pour ne pas activer le feu. Parce qu'à Djoukoui, là, toutes les communautés vivent à Djoukoui. Incitation à la haine. Ça peut déclencher une crise communautaire qui va embraser Djoukoui. À Djoukoui, le président des BT, que je connais, que j'appelle mon papa, est marié à une femme guérie, des Bangolo, mais ils vivent à Djoukoui. Ils ont des hôtels, des grands restaurants à Djoukoui. Pourtant, le président là, des BT là, il est de Gagnoua, mais il est le président des BT à Djoukoui. C'est qu'il y a une communauté BT à Djoukoui. Il y a une communauté Gouro à Djoukoui. Il y a une communauté Sénoufo à Djoukoui. Il y a une communauté Koyaka à Djoukoui. Il y a une communauté Lobby à Djoukoui. Il y a une communauté Baoulé à Djoukoui. Il y a une communauté Yakuba à Djoukoui. Il y a une communauté Akie à Djoukoui. À Djoukoui, là, il y a toutes les communautés. Avec toute la Côte d'Ivoire, elle est à Djoukoui. C'est pourquoi, chaque fois que je peux, je me bats comme je peux avec l'association Idées de paix pour mener des actions là, des sensibilisations, des citoyennetés, des sensibilisations, d'éducation civique pour expliquer aux populations là qu'on doit vivre ensemble. Donc nous, si nous ne pouvons pas apporter, on ne peut pas accompagner l'action du gouvernement dans ce sens-là, on risque de mettre le feu au pays. Mes frères et sœurs, mon message, il est fraternel. C'est pour ça que j'ai dit à mes parents, ouais. J'ai dit à mes parents, ouais. Je dis pardonnez. Pardonnez. Gbagbo est de Bourakayo. Blé Goudé est de Kibéroua. Si Blé Goudé est trop fâché, qu'il dit qu'il veut donner des coups de poing au président Alassane Ouattara, il peut inviter le président à Kibéroua sur un ring là-bas. Si Gbagbo est trop fâché, qu'il dit qu'il veut donner des coups de poing au président Alassane Ouattara, il peut inviter, mettre un ring à Ouagayo. Il invite le président Alassane Ouattara à Ouagayo. Il se donne les coups de poing. Celui qui a gagné là, il s'en va au palais. Mais de grâce, nous sommes fatigués. Les guerres d'individus politiques là, nous on ne veut plus de ça dans le Kémon. Et nous nous battons pour que ça n'arrive plus. Et j'invite mes frères et sœurs, ouais, mes frères et sœurs Koyaka, mes frères et sœurs Sénoufo, mes frères et sœurs Djimini, Tambana, mes frères et sœurs Lobby, mes frères et sœurs Gouro, mes frères et sœurs Yakuba, Akie, Agni, vivant dans le Guémon et dans le Cavalier. Mes frères, ouais, mes pères et mères, ouais, œuvrons pour la paix. Seul gage de développement. Seul gage de développement, la paix.
La paix, seul gage de développement. Et de paix spirituelle et de paix sociale. Et de paix économique. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'économie qui évolue. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. S'il n'y a pas de développement, il n'y a pas de vie. Le chef de l'État, son Excellence, le président Alassane Ouattara, et je veux le saluer. Je veux le saluer. Le président a décrété. Il est soucieux du Guémon et du Cavalier. Il a décrété une journée qu'on appelle la journée de la paix à Djokwe. La journée de la paix, le 15, chaque 15 novembre à Djokwe, journée de la paix. Ça a été décrété par le président Alassane Ouattara. Mes frères et sœurs, chacun doit s'appuyer sur, c'est un outil pédagogique. Journée de la paix, chaque 15 novembre à Djokwe, c'est un outil pédagogique. Et l'État a répondu à une partie de notre préoccupation. Aujourd'hui, là, je pense que, en tant qu'Ivoirien, de tout bord politique, oui, il y a des fausses communes. Parce qu'il y a eu des crimes de masse. Oui, malheureusement, il n'y a pas de tombe encore. C'est une triste réalité. Oui, malheureusement, il n'y a pas de nom sur les ossements. C'est une triste réalité. C'est cruel. C'est douloureux. C'est une tragédie. C'est une tragédie. Et nous devons nous incliner devant la dépouille des morts, devant la mémoire des morts. Un mort est un mort. On ne peut pas jouer ni avec un mort, ni avec des morts. On ne joue pas avec l'âme des morts. On ne joue pas avec l'âme des morts. J'invite les uns et les autres à apaiser leur cœur. À apaiser leur cœur. Apaisons nos cœurs. Apaisons nos cœurs. Apaisons nos cœurs afin de prier pour nos morts. On dit paix à son âme. On n'a pas dit feu à son âme. Paix à son âme, c'est qu'il faut qu'il y ait la paix pour que l'âme repose en paix. À vous tous. Yako, à chacun d'entre vous. Yako, à ceux qui ont perdu leurs parents, même si ce n'est pas de la tragédie. Yako, à tous ces enfants, à toutes ces femmes, à toute personne qui a perdu un être cher. Parce que perdre un être cher, c'est perdre une partie de soi. On ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec ça. Essayons d'avoir nos limites. Essayons de nous mettre des limites. Des limites à ne pas franchir. Mettons nous-mêmes des limites. On ne joue pas avec l'âme des morts. Perdre un être cher, sa mère, son père, c'est une tragédie. Quel que soit de comment on a pu enterrer le parent, on a perdu quelque chose. Il y a quelque chose en nous que Dieu nous a arraché. Et c'est douloureux. Yako à chacun d'entre vous. Yako à nous tous. Yako à la Côte d'Ivoire. Bonsoir.